Bonjour à tous, vous êtes sur Fiesta Africa, la chaîne de la femme élégante, la chaîne qui vous conseille sur votre style vestimentaire, la chaîne qui poste de magnifiques modèles qui vous sublimeront lors de vos fêtes ou de vos rendez-vous élégants. Et cerise sur les gâteaux, Fiesta Africa vous apprend à réaliser ces jolis modèles. Aujourd'hui, nous allons faire l'étude du modèle de cette jolie robe. Nous allons nous focaliser sur le devant car son dos est simple et facile à tracer. Observons bien notre modèle. Je ne cesserai de répéter que pour bien faire une étude de modèle, il faut avoir un sens d'observation. Aujourd'hui, nous allons faire l'étude de notre modèle jusqu'aux hanches. Là, nous allons nous arrêter à la ligne des hanches pour faire l'étude du modèle. Ce qui correspond à cette ligne sur le patron. Mais cela ne vous empêche pas chez vous d'aller jusqu'en bas parce que en fait la longueur de cette robe peut être variée. Vous pouvez l'arrêter au genou ou la prolonger jusqu'en bas comme sur les modèles. Pour bien faire l'étude du modèle, il nous faudra avoir le patron de base. Ici, nous avons le patron du devant. Et de l'autre côté, nous avons le patron de base du dos. Sans oublier notre matériel qui va nous aider à bien tracer nos lignes et courbes. Donc, je cite la règle, le perroquet, les crayons, la gomme, le feutre, le mètre-ruban pour mesurer les courbes, et les ciseaux pour couper nos patrons. Sur le patron de base, nous avons nos lignes de base, la ligne de carrure, la ligne de poitrine, la ligne de taille et la ligne de hanche. Maintenant, nous allons retracer les lignes de base sur notre modèle. Ici, je vais d'abord tracer le milieu vu que c'est un modèle asymétrique, c'est-à-dire c'est un modèle qui est pas pareil de deux côtés de la ligne du milieu. Du coup, j'ai tracé la ligne du milieu sur le mannequin. J'ai tracé ma ligne de la carrure. J'ai tracé la ligne de la poitrine, la ligne de la taille et celle des hanches sur le modèle. Pourquoi c'est là? C'est pour faciliter notre étude des modèles. Parce qu'on doit retrouver chaque point qui se trouve sur le modèle, sur les patrons. Je crois que je me suis fait comprendre. C'est-à-dire, les points que nous trouvons sur les modèles, nous devons les localiser sur le patron.
Alors, nous avons vu que cette robe est un modèle asymétrique. Donc, pour faire son étude de modèle, nous devons mettre le patron en entier. Vous voyez, là, j'ai tracé les patrons de base en entier. Nous avons ici la lune du milieu et le patron déployé en entier. Nous allons maintenant voir le haut de la robe. Là, nous étudions l'épaule. Quand nous observons bien sur le mannequin, l'épaule de base se trouve ici. C'est cette ligne-là qui est localisée ici sur le patron de base. Or, sur le modèle, l'épaule commence un peu en retrait. Et pour trouver la valeur de cette épaule en retrait, je vais utiliser mon sens d'observation. Bien que il y a la mèche qui cache un peu le début de l'encolure, si j'utilise mon sens d'observation, je dirais que la partie là est les 1/4 de la longueur totale de l'épaule. Donc, moi, sur mon patron de base, je vais mesurer la longueur totale de l'épaule. Là, j'ai 7,5 de ces côtés. Quand je continue, j'ai en tout 14. Donc, je vais faire 14 divisé par 4. Donc, là, je viens de diviser 14, notre valeur de l'épaule divisée par 4. J'ai trouvé 3,5. Donc, je vais enlever 3,5 ici à la base pour trouver l'emplacement final de notre emmanchure. Retenez que la pince sera fermée après, hein, là. Donc là, j'assure pour vous montrer que cette valeur-là va disparaître après. Donc, nous n'en tenons pas compte. Quand nous observons l'encolure là, je dirais que c'est au ras du cou. Donc ici, je laisse aussi l'encolure à la base. Donc je touche rien. Donc là, nous revenons sur notre emmanchure. La manchure est vraiment en dessous de l'aisselle. Donc, selon moi, ça n'a pas été creusé. Donc, avec notre point que nous avons trouvé avant là, le 1/3 de la base, je vais relier à base du perroquet. Je vais tracer la manchure du modèle. Voilà notre nouvelle emmanchure. Maintenant, nous allons faire l'étude de cette découpe. La découpe va de l'épaule jusqu'à la ligne de la taille. Vous avez tous remarqué qu'il y a le tissu transparent qui sépare les deux côtés de la robe. Donc, si nous allons maintenant rechercher l'emplacement de ces points-là à l'épaule. Donc, selon moi, selon les sens d'observation, ces points-là, c'est les 3/4. Point épaule emmanchure, jusqu'ici, ça fait les 3/4. Or, pour les 1/4, nous avons trouvé 3,5. Et pour les 3/4, ça sera 10,5. Sinon, pour faire facile, du point épaule encolure, nous entrons de 3,5. Voilà. C'est ici le point épaule, le nouveau point épaule en colure. Et cette découpe va de l'épaule, comme je vous ai dit, jusqu'à la taille. À la taille, son emplacement, observons bien. Ça, c'est la ligne du milieu
qu'on retrouve ici sur le patron. Et là, de là, je dirais que c'est les 1/3 de milieu sous-bras. Sur les patrons, le sous-bras, ces points-là se trouvent ici. Le sous-bras. Et maintenant, là où la découpe s'arrête à la taille, je vais dire que c'est les 1/3. Les 1/3 de cette valeur. Et les 1/3 de la valeur, quand je mesurais la valeur, c'est 8 plus... Donc, ça fait 20. Donc, 20 divisé par 3, ça nous fait 6,66. Donc, c'est par ici. 6,66, c'est par là. Nous allons relier les deux points. Provisoirement, je vais relier mes deux points. Vous remarquez que ma règle n'est pas assez longue pour relier les deux points. Donc, je vais me servir de mon mètre-ruban pour mettre les repères et tracer avec ma règle. Donc là, je vais mettre le repère. Sinon, si vous avez une règle plus longue chez vous, vraiment, c'est l'idéal. Mais chez moi, ici, je cherchais un peu plus long que ça. J'en ai pas trouvé dans les commerces. Du coup, j'utilise cette technique. Donc là, je trace provisoirement ma ligne droite au crayon. Et je vais... Voilà ma nouvelle encolure. Et je vais, comme vous avez vu, là, c'est pas vraiment une ligne droite. C'est un peu arrondi. Il y a un galbe là. Et cette galbe, pardon, le galbe là, pardon, ces galbes, je vais le trouver avec mon pistolet. Voilà, c'est le pistolet, je viens pour trouver la petite courbe qui part d'ici. On va faire ça en deux temps. Ça part de là, c'est bien, ça va mourir. Voilà. On va faire ça en deux temps parce que faut quand même qu'il y ait une continuité. Hein. Il faut qu'il y ait une continuité de la ligne. Voilà. Et là, j'assouplis un peu avec la main. Hein. Et donc là, je vais tracer ma ligne définitive. Tracer ma ligne définitive. Hop, j'utilise un peu ma main là pour relier les deux. Et en haut, je continue avec ma règle pour faire la ligne. Voilà. Voilà notre ligne, notre encolure dégagée. Nous allons maintenant nous attaquer à la deuxième partie du haut de la robe. La partie coupée dans les tissus perlés. Quand nous observons notre pôle, la partie coupée dans les tissus perlés occupe cette première partie, c'est-à-dire emmanchure jusqu'au début de la pince de poitrine. N'oublions pas que après cette pince ne va plus exister. Nous allons la fermer. Donc, rappel, un petit rappel. Ici, nous avions enlevé 3,5. N'oubliez pas d'en enlever aussi de ces côtés. Le 3,5, il faudra l'enlever. C'est pour tracer notre emmanchure de base. Pardon, la manchure selon le modèle. La manchure selon le modèle. Donc là, en nous aidant, je trace la nouvelle emmanchure. Et là, nous avons dit que notre
découpe suivra là le début de la première partie. Donc, quand nous observons sur le modèle, nous voyons que le tissu transparent laisse un espace à la taille de à peu près 1,5 cm. Et cette valeur-là, c'est celle-ci. Nous la retrouvons ici. Nous allons maintenant tracer cette découpe-là. Vous avez vu que la courbe est vraiment prononcée. Mais avant de tracer cette découpe en courbe, il faudra d'abord fermer la pince. Donc là, je vais me mettre à fermer la pince avant de couper, avant de tracer, pardon, notre courbe. Là, je vais la fermer, cette pince, comme je vous avais dit qu'elle disparaîtra. Là, je suis en train de la fermer. Comme ça, nous allons tracer notre découpe en courbe. Voilà, là, je finis de fermer ma pince, la pince de poitrine. Et ici, je vais tracer cette courbe accentuée. Je commence par, comme je vous ai dit là, à la première partie de la pince. N'hésitez pas à utiliser les perroquets pour tracer. Hein. Moi, je les fais à la main parce que j'ai l'habitude de les faire et de les réussir. Sinon, prenez le pistolet pour les faire. Quand vous êtes débutant, je présume aussi qu'il y a des hommes qui nous suivent ici hein, sur la chaîne. Hein. Voilà, comme vous êtes débutant, il faudra utiliser les perroquets hein, pour tracer la courbe. Vous voyez là, mais ça sera fait en plusieurs fois. Moi, avec ma main, je peux faire ça en une seule fois. Voilà, là je viens de tracer cette découpe-là. Ok. Si vous remarquez bien, on a déjà retrouvé les deux découpes. La découpe qui est un peu à peine courbée et celle-ci qui est dont la courbe est vraiment accentuée. Continuons l'étude de notre modèle. Nous allons maintenant nous occuper de la partie qui se trouve en bas de la ligne de la taille. Cette partie-là. Vous voyez bien, il y a une courbe qui va de la ligne de la taille jusqu'au sous-bras. Maintenant, il faudra trouver l'emplacement de ces points-là. Ces points-là s'arrêtent ici sur le patron à la même hauteur que la fin de la pince de cintrage. Donc là, je mesure. Il y a combien qui reste celui-ci jusque là, c'est 7,3. Et bien ici aussi, je mets mes 7,3. 7,3, c'est là. Donc, cette ligne, si je fais la ligne provisoire, d'ici jusque là, en crayon, et je vais faire le galbe avec mon perroquet. Comme nous pouvons remarquer, ici, c'est un peu assoupli. Donc, je vais le faire avec le perroquet, cet assouplissement. Regardez, c'est pas vraiment droit, hein, c'est un peu assoupli. Là, hop, je vais. Voilà, c'est un peu assoupli. Et je vais tracer avec mon feutre pour marquer la ligne définitive. Ok, comme je vous ai dit, je vais faire ça en 2 fois. Là, et puis ça continue en ligne droite. Voilà, là, je viens de tracer, comme vous l'avez remarqué, cette partie-là. Là, ici,
et notre ligne du sous-bras, la manchure. Tout à l'heure, je vais fermer ici pour pouvoir mettre les entailles de drapage que nous avons sur les modèles. Côté gauche du modèle, nous avons vu que après la partie perlée, il y a le pan qui continue. Hein, cette partie-là coupée en pan. Donc, on va mettre les repères ici. Et c'est tracé en ligne droite. Vraiment, c'est vraiment une bande droite plissée. Donc, avec notre équerre. Donc là, je descends en équerre jusqu'en bas. Hein. Si vous arrêtez votre robe au niveau des genoux, vous allez jusqu'au genou. Sinon, si vous allez jusqu'au chevilles, c'est à vous de descendre aussi la partie jusqu'aux chevilles. Voilà. Maintenant, je vais procéder à mettre l'emplacement de plis. Et là, des drapés et des plis. Je vais mettre l'emplacement de ces plis qui font le drapé de la robe. Là. Ces valeurs de plis sont de 3 cm, à peu près 3 cm. Donc là, j'ai déjà mis 3 cm, 3 partout. Donc ces 3 cm là vont être parallèles à la ligne droite que j'avais avant là. Donc je vais faire parallèle. Trois parallèlement partout. Je vais tracer mes plis, mes valeurs de drapé. Là, le patron n'est pas à plat parce que j'ai plié cette pince de poitrine et ça a déjà donné le galbe du sein. Regardez là, on a un peu le galbe du sein. C'est pour cela, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas encore plié de ces côtés pour me permettre de bien tracer. Je vais fermer la pince après, sinon j'aurai du mal. Voilà, donc si je vois bien, quand j'aurai les deux points, ça me sert plus à rien, je fasse. Là, je monte, je vais mettre les emplacements de mes drapés. Là, ça, je vais mettre ça jusqu'ici, parce qu'après la pince sera fermée. Ici, 3. Je suis en train de mettre l'emplacement de mes drapés. J'ai mis tous les emplacements de mes drapages, du drapage du modèle, pardon. Donc là, on a tous les emplacements. Et maintenant, je vais couper les patrons pour me permettre de plier, de fermer facilement cette pince de poitrine qui nous reste à fermer et les deux pinces de cintrage. Là, je coupe les patrons. Voici les patrons coupés. Vous pouvez remarquer que il n'est plus à plat sur la table. Ça prend déjà la forme. Regardez là, ça prend déjà la forme de la poitrine. Ça prend déjà la forme du corps. Parce que là, j'ai plié, j'ai fermé, pardon, les pinces de poitrine et les pinces de cintrage. Donc là, ça prend vraiment la forme du corps. Regardez-moi ça. Ce n'est plus à plat sur la table. Et la prochaine étape sera de couper les plis pour y insérer les valeurs des drapés.
Là où j'ai mis les signes des ciseaux, nous allons couper pour insérer des valeurs de drapé. Voici toutes nos parties de patron prêtes, les parties prêtes à être posées sur un tissu pour la coupe. Je vais vous expliquer toutes les parties par rapport au modèle. La partie numéro 1 correspond à cette partie coupée en tissu perlé. La partie numéro 2 correspond à la partie centrale qui est coupée en tissu transparent. La partie 3 correspond à la partie drapée en haut de la ligne de la taille. La partie 4 correspond, là vous avez vu, on a déjà introduit les valeurs des drapés, comme pour la partie numéro 3 aussi. Donc la partie 4, je disais, correspond à cette partie drapée en dessous de la ligne de la taille. Et la partie 5, celle-ci, correspond à la partie basse, celle-là, que vous pouvez rallonger, c'est la partie jupe. Et au-dessus, nous avons ce pan plissé. Voilà le pan plissé qui est représenté par les lignes en couleur rose. Merci de liker la vidéo et de vous abonner sur Fiesta Africa pour recevoir les prochaines vidéos. Au revoir et à très bientôt.